Après avoir reçu des collectionneurs de coquetiers, après avoir reçu Michel Galabru et un saumon, eh bien aujourd'hui je reçois une clown dans l'émission. Elle se prénomme Gina et vous pourrez découvrir son univers et sa vie ce soir à 20h30 à l'espace Lionel Boutrouge d'Ingré. Son spectacle tout public s'intitule Gina ou le vœu d'amour et je suis ravi d'accueillir donc Gina sur notre plateau. C'est un peu votre moment de star aujourd'hui. Oui. Bonsoir. Bonsoir Gina, merci d'être avec nous sur notre canapé. Je remarque que votre nez est assorti à la couleur de notre canapé d'ailleurs. Et à mon petit collant. À votre très joli petit collant. Gardons-en pour tout à l'heure. Hein. À vos côtés, je présente quand même Cécile Urbault qui est avec nous. Bonjour Cécile. Bonsoir. Dans un tout autre style, beaucoup plus posé. Oui, j'ai fait beaucoup plus soft. Je voulais faire plus soft. Voilà. Ah oui, on voit l'avant et l'après, comme dans les pubs pour la lessive. Merci beaucoup Gina. Alors Cécile, sérieusement, vous êtes comédienne, co-responsable des projets au sein de la compagnie Jeux de Vilain, qui propose ce spectacle donc ce soir. Et quel a été votre rôle, vous ? Sur ce spectacle-là particulièrement, en fait, j'ai des Clémence qui se cachent derrière le nez de Gina. Oui, elle cherche où elle se cache. Voilà. C'est pas derrière vous, enfin on vous expliquera Gina. Et donc, de quelle façon avez-vous aidé ? Elle a créé son spectacle seule, mais moi j'ai été ce qu'on appelle un œil extérieur dans le milieu du... L'œil extérieur, c'est quoi l'exemple ? C'est-à-dire que Gina, elle a testé des trucs, elle a essayé des danses, des chansons, des trucs quoi, pour créer son spectacle. Et puis moi, alors elle faisait, puis après je disais oui, alors ça marche pas, oublie, ça personne rigolera. Ça c'est pas mal, c'est touchant, c'est bien, ou ça, bon garde-le, mais alors faut que tu sois plus comme ça, plus rythmé. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'on l'aidait, elle voulait le faire seule. Donc en fait c'est presque comme un metteur en scène, sauf qu'elle veut le faire seule, et nous on l'aide un tout petit peu, mais elle le fait quand même seule. Quoi. Alors Gina, dans ce spectacle, vous nous recevez chez vous. Oui. Oui. Attention avec le micro. C'est un dîner presque parfait que vous nous offrez ? Parfait. Un dîner tout à fait parfait. Je saurai ça ce soir. Hein. Oui. Mais moi, j'ai tout préparé. J'ai fait des escargots aujourd'hui à l'ail. Et puis là, ils sont dans le four. Je vais aller les chercher tout à l'heure. D'accord. J'ai acheté du vin AOC. Comme ça, je sais que les amoureux aiment bien le vin. Oui, et les cadreurs aussi de l'émission. C'est vrai ? Oui. Oui. J'en ai dans mon sac du vin. Avec modération, évidemment. Il m'avait dit, tu prends 3 bouteilles, t'en as pour le prix de 4. J'en ai pris 12. Très bien, ça me paraît bon comme calcul. Vous êtes, paraît-il, la reine de la déco. À quoi ça ressemble chez vous ? Ça ressemble à quelque chose comme chez vous, mais en mieux. Sympa. On vous réinvitera, Gina. Justement, pour se rendre un petit peu compte à quoi ressemble l'univers et la déco de chez Gina, découvrons tout de suite un premier extrait de ce spectacle qui s'intitule Gina ou le vœu d'amour. Regardez. Gina. Gina, pardon. Voilà pour cet extrait. Nous avons découvert l'intérieur de chez Gina. Hein, c'est poétique d'ailleurs, on peut le dire. Effectivement, c'est beaucoup plus beau que chez nous. Ah, tu trouves aussi Ah oui, je trouve aussi. Je me fournis principalement chez Emmaüs, car j'aime faire des bonnes actions chaque jour. Donc voilà, chez moi, c'est un petit peu des petits objets d'Emmaüs. Voilà. D'accord. Alors nous, on ne se fournit pas chez Emmaüs, mais on salue JP, notre décorateur. Oui, j'ai vu ça. Oui, avec ses jolis chiens, vous avez vu ? Oui, c'est très beau. Hein. C'est un sextoy? Non, c'est un chien. C'est un objet de décoration. Non. Enfin, franchement, Gina, je sais pas, moi, j'écoute ce qu'on me dit. Hein. Elle a l'oreille qui traîne en coulisses pendant la répétition de cette émission. Quelle horreur. Bon, bref. Est-ce qu'il y aura de la musique pendant ce spectacle, Gina ? Vous jouez d'un instrument ? Je joue de mon corps. Oui. C'est un bel instrument, d'ailleurs. Après, l'instrument principal, c'est ma voix. Oui. Vous chantez ? Oh, je sens qu'elle a l'œil qui brille. Vous nous chanteriez un petit quelque chose ? D'accord. Allez-y. Je peux me mettre debout ? Ah bah allez-y, faites comme chez vous. Attention au micro, elle embarque tout sur son passage. Oh bah vous enlevez la petite bonnette. On a perdu la bonnette dans la robe, dites donc. Voilà. C'est du flamenco ou c'est de la chanson ?
C'est de la chanson française. Très bien. Faut que je regarde quelle caméra. Oh bah, elles sont toutes sur vous, hein, de toute façon. Là, je suis chanteuse, artiste d'art, principalement. Allez. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. Eh oui. J'attendrai, car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans mon nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur si lourd. Et pourtant, j'attendrai ton retour. Bravo Gina, merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre votre canapé, c'est plus facile pour l'interview. On pourra entendre cette chanson, Cécile, sur scène ce soir? Oui. Oui, entre autres choses, oui. Elle nous réserve d'autres surprises, j'imagine. Plein de choses, elle a préparé plein de trucs pour son amoureux. Alors justement, c'est l'histoire d'un dîner galant. Qui attend Gina? Alors elle attend son amoureux, voilà, en gros son Romero comme elle l'appelle. Oui. Et voilà, parce qu'elle adore lire Shakespeare, donc Roméo et Juliette c'est son truc, sauf que pour elle c'est Romero. Donc elle a tout préparé dans son petit salon qu'on a vu tout à l'heure, elle a tout préparé parfaitement, des gâteaux apéro, des chips, plein de choses pour qu'il arrive. Et on ne sait pas s'il va arriver ou pas. Il faudra et en attendre gros, la fin tout du le spectacle. voilà, c'est ça, on est avec elle et on attend l'amoureux. Voilà. Alors, donc comme c'est une clown, bah, il va se passer plein de trucs, choses. Elle va casser des trucs. Voilà. Non, c'est pas vrai. Bon, Cécile, t'exagères un petit peu, c'est pas très maladroite, hein.